Bienvenue sur Eudyland Story. Aujourd'hui, bilan d'achat volume 3, donc le mois de décembre 2021, avec finalement pas mal de choses que on m'a offert pour y gâter pour Noël évidemment, et avec des cartes cadeaux, donc ça s'est joué vraiment en cette fin de mois de décembre, avec pas mal de petites choses, vous verrez, peut-être moins conséquentes que les deux premières fois. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, je vous en remercie. Et je vais commencer tout de suite avec deux comics, parce que monsieur David F. Sandberg, avec son Shazam, mais que j'ai vraiment kiffé, que j'ai déjà revu depuis, franchement, je trouve Shazam, mais vraiment c'est le film de Noël parfait qu'on peut regarder mais à n'importe quel moment, qui fait vraiment du bien, où tu passes vraiment un bon moment. Et du coup, comme je ne connaissais absolument pas ce personnage, j'ai été au magasin de comics et j'en ai pris deux. Enfin, ce qu'il m'a proposé, en fait, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de comics Shazam. Ou alors c'est quelqu'un qu'on retrouve dans Justice League, que d'ailleurs j'achèterai du coup pour l'occasion, de Jeff Jones notamment. Et donc, malheureusement, j'ai celui-ci, qui est assez exceptionnel, donc de Jeff Jones et Gary Frank au dessin, qui va reprendre du coup l'origin story de Shazam, comment il a découvert ses pouvoirs, etc. Et qui est d'ailleurs, le film est tiré directement de ce comics-là, Shazam, ça sent, ça puise là-dedans. Bien sûr, il y a d'autres références à des comics plus anciens de Shazam, parce que c'est un personnage très très vieux, je vais vous en parler juste après. Le seul bémol de celui-ci, mais c'est le seul qu'il avait comme ça, c'est la couverture. En fait, il y a différentes couvertures, d'ailleurs je vous les affiche juste là. Et celle-ci, c'est celle du film. C'est pas la couverture que j'aurais voulu avoir, malheureusement il y avait que celle-ci proposée, donc je l'ai pris. Donc il vaut 15 € ce comics, et il est excellent, vraiment. Et du coup, j'ai pris Shazam Anthology, qui va regrouper différents récits de Shazam, depuis sa création chez Fawcett, c'est-à-dire 1940, où il ne s'appelait pas Shazam, mais bien Captain Marvel. D'ailleurs, il est resté longtemps sous le nom de Captain Marvel. C'est un livre qui coûte 25 € et qui est exceptionnel. Franchement, déjà il y a la plupart des histoires. Alors oui, c'est des courtes histoires. Parfois il y a les récits qui sont pas complets, mais la plupart sont complets. Et franchement, je suis tombé amoureux du personnage de Shazam. Donc j'ai regardé. Sûrement qu'il y aura encore du Shazam dans les mois prochains en termes de comics, parce que je vais essayer de tout dévorer. C'est vraiment, je vous le dis. Alors il y a Batman, qui restera mon héros préféré. Et maintenant il y a Shazam, quoi. Mais franchement, ça passe vraiment bien, que ce soit dans les années 40, où c'était vraiment l'âge d'or des comics, et c'était peut-être le plus connu, et c'est quelque chose que je ne savais même pas, Captain Marvel, en tout cas Shazam, et tous nos personnages sont attachants, c'est plutôt enfantin, mais ça passe plutôt bien, je trouve. Et après, plus on évolue, plus le personnage devient sérieux, notamment quand il passe chez DC. Et franchement, ils en font quelque chose de très sérieux, et avec des personnages vraiment attachants, et notamment ce méchant aussi, Black Adam, qui est vraiment captivant, et Dr Savannah aussi, qui est assez marrant et sympathique, notamment qui va revenir plusieurs fois dans la première partie de ces comics. Voilà, parce qu'il est partagé, je crois, en 4 parties, justement, et les 2 premières parties, on a énormément de Dr Sivana, et dans les 3 et 4e parties, je dirais qu'on a plus du Black Adam, justement, et ça devient quelque chose de plus sérieux, malgré le côté assez rigolo. D'ailleurs, Jeff Jones a bien compris, je trouve, le personnage, en n'hésitant pas à rajouter beaucoup d'humour, et donc pour ça, c'est assez intéressant et passionnant à suivre. Et donc, je vais continuer de compléter ma collection de Shazam. Et franchement, je vous invite tous à lire les anthologies, parce que les anthologies, déjà, c'est pas très cher, je trouve. Franchement, pour le prix que ça coûte. Et généralement, on en découvre beaucoup sur le personnage. Donc, n'hésitez pas à prendre les anthologies. Voilà. Pour ce qui en est de ces deux comics, je vais enchaîner encore avec un livre de Marie Alsina, qui va en fait reprendre les dossiers Warren et nous les raconter. C'est un livre qui coûte 18,50 € que j'ai pu prendre grâce aux cartes cadeaux qu'on m'a données, tout simplement, donc à la Fnac, sous précommande. Donc voilà, on a des photos, hop, voilà la vraie Annabelle, On a pas mal de photos,
archives, donc ça peut être assez intéressant. Je ne l'ai pas encore lu, ça a l'air très facile à lire, hein, comme vous pouvez le voir. Ça a l'air plutôt facile, donc à mon avis, je vais le lire assez rapidement. Étant donné que je suis fan de Conjuring, j'ai hâte de découvrir ce bouquin, et je pense que déjà en film ça fait bien flipper, mais alors en livre, avec l'imagination, tout ça, à mon avis, les chocottes, attention, surtout que là c'est les vraies histoires. Donc. Et ensuite on a un livre, ça y est, j'ai fait le tour de l'univers de Tolkien en termes de livres, je pense que j'ai ce que je veux, en tout cas pour le moment, hein, jusqu'à ce que je trouve une nouvelle pièce, mais pour le moment je ne sais pas. C'est Le Hobbit, illustré par Alan Lee. Ah non, il y a peut-être Les Enfants de Durin d'ailleurs. Ouais, peut-être. Ah, peut-être qu'il y en a encore un autre, mais celui-ci par Ted Naismith. Comme je disais dans le bilan d'achat précédent avec le Silmarillion, ce que je voulais c'est le Hobbit, et du coup on me l'a offert pour Noël, donc c'est parfait. Je vais pouvoir le dévorer avec des illustrations. Je vais vous en montrer une quand même. Enfin, des illustrations, des croquis, tout ce que vous voulez, voilà, par exemple, c'est magnifique, c'est beau. Et en plus, le livre est gigantesque, quoi. Je pensais pas qu'il serait sous ce format-là. Voilà, c'est un film qui fait 35 € et qui est franchement assez exceptionnel, et j'ai hâte de relire Le Hobbit parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas lu en plus. Donc, je vais pouvoir me replonger dans l'univers. J'enchaîne avec le DVD, le seul et l'unique, que mon cousin m'a offert pour Noël, mon cousin Tony, que vous avez pu voir déjà sur cette chaîne, et qui vient clore ma collection sur Peter Jackson, puisque ça y est, je possède tous ces films, que ce soit en DVD, enfin en tout cas le minimum DVD, certains en Blu-ray, certains en Blu-ray 4K, et c'est le faux documentaire Forgotten Silver, voilà, de Peter Jackson, dont je n'ai pas encore pu le visionner, donc je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais j'ai hâte de le découvrir, puisque c'est la dernière pièce qui me manquait à ma collection de Peter Jackson, et du coup, j'ai hâte de le découvrir. Alors, qu'est-ce que je peux espérer ensuite pour Peter Jackson? C'est que ces anciens films sortent en format Blu-ray ou Blu-ray 4K, parce que alors, franchement, c'est vraiment compliqué. Il faut trouver de l'import anglais ou de l'import espagnol. C'est vraiment pas pratique. Là, pour le coup, c'est français, hein, par contre. Et donc, voilà, Forgotten Slaver, top du top. J'enchaîne avec du Blu-ray, le seul et unique Blu-ray que j'ai acheté sans carte cadeau, sans qu'on me l'ait offert à Noël. C'est Dans le Noir de David F. Sandberg, produit par James Wan, en plus de ça. En fait, c'est un film que j'avais vu au cinéma à l'époque de sa sortie et que je n'avais jamais revu. Et évidemment, Shazam David F. Sandberg, je me suis dit non, faut que je revoie Dans le Noir, et c'est vrai que je trouve que c'est un film d'horreur très très efficace, et surtout David F. Sandberg, c'est quelqu'un de vraiment passionné, dont je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube Ponymaker. Alors c'est en anglais, oui certes, mais il est vraiment passionnant. Malheureusement là il n'y a pas vraiment de bonus, il y a juste des scènes coupées, c'est assez dommage parce que j'aurais aimé en savoir plus, et surtout que c'est quelqu'un qui adore justement parler. Alors j'ai pas été voir sur sa chaîne YouTube si justement il parlait de Dans le Noir, mais j'imagine que oui, donc j'irai jeter un œil là-dessus parce que j'avais été voir des choses, mais c'était pas sur Dans le Noir. Voilà, un film d'horreur que je trouve vraiment très très efficace. D'ailleurs, déjà il fait 1h20, donc le format est assez court, et pour le coup, je trouve que les enjeux et l'histoire sont assez simplistes, mais la mise en scène est très très efficace, et il l'avait prouvé déjà avec son court-métrage Dans le Noir, que je vous invite pour le coup à aller voir aussi sur YouTube. J'enchaîne pour le coup, là, on recommence avec les cartes cadeaux. Je me suis pris L'Homme au masque de fer avec Leonardo DiCaprio qui va jouer Louis XIV. On a du Jeremy Irons qui va faire partie des 3 mousquetaires avec John Malkovich, Gérard Depardieu et Gabriel Byrne qui va jouer comment il s'appelle celui-là, D'Artagnan. Voilà. Donc on a les 3 mousquetaires et on a D'Artagnan, et franchement c'est un film en demi-teinte. J'ai vraiment aimé. Alors on sent qu'il a vieilli par certains aspects, notamment au niveau de l'action, tu sens que c'est pas trop ça. Alors en termes de décor, de costumes, d'acting aussi, même de mise en scène par moment, malgré le fait que l'action c'est pas trop ça, je trouve que l'histoire est vraiment captivante et passionnante. Et puis voilà, on a un casting quand même XXL, les mecs jouent ultra bien. Je ne connaissais pas du tout ce film, je l'ai découvert
bah, dernièrement quand j'ai vu qu'il ressortait en Blu-ray, et donc je me suis dit ah ouais, bah pourquoi pas le prendre, hein. Et en fait c'est comment il s'appelle ce monsieur, c'est voilà Randall Wallace, et finalement Randall Wallace c'est bah, le réalisateur d'un film, c'est aussi le réalisateur d'un seul film, hein. Quand on y repense, c'est le réalisateur bah, de L'Homme au masque de fer. J'ai été voir ce qu'il a fait d'autres, c'était pas glorieux dans mes souvenirs, et non alors c'était pas glorieux ce qu'il avait écrit d'autre, et je crois qu'il a réalisé seulement ce film. J'ai pas à dire de bêtises. Et en termes d'écriture, il a quand même il a quand même écrit, pardon, un chef-d'œuvre qui est Braveheart. Mais malheureusement, le reste, il me semble dans mes souvenirs que c'était pas trop ça. Donc voilà, c'est le réalisateur et le scénariste d'un film, ça arrive parfois. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment aimé L'Homme au masque de fer. Je vous invite vraiment à le regarder ou à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Et on a un Gérard Depardieu. Je trouve qu'il est assez en roue libre finalement. Il joue un personnage assez marrant dans Les Trois Mousquetaires. C'est plutôt justement le mec qui va faire les gags de Pardieu. Et bah on le voit pas mal à l'écran. Et puis bah DiCaprio qui est comme d'habitude pour moi un excellent acteur. Même quand il est jeune, il joue très très bien. Et Jeremy Irons, je trouve, qui est excellent pour le coup dans ce film. Franchement, chapeau. J'aime beaucoup cet acteur. Plus je me rends compte, plus je trouve que c'est vraiment un bon acteur. Voilà pour L'Homme au masque de fer. D'ailleurs, hop, le CD est sorti. Pour continuer, on m'a offert un coffret Blu-ray de Annabelle, les Annabelle que j'avais jamais vues et donc que j'ai pu découvrir. Je vais les sortir, hein. Annabelle qui a 3 réalisateurs différents, c'est une trilogie hein, parce que mine de rien ça se suit. On a Annabelle 1 réalisé par John R. Leonetti. Alors là pour le coup, pour moi c'est vraiment le moins bon. Pour le coup c'est vraiment un mauvais film. Là je trouve, pour le moment c'est le moins bon que j'ai vu du Conjuring Verse avec la nonne. J'ai vraiment pas aimé ce premier film. Et d'ailleurs les bonus sont vraiment pas intéressants, c'est des bonus on sent mais vraiment promotionnels où tout le monde dit c'est génial, tout le monde réalise hyper bien, tout le monde dit il est génial, les mecs se branlent sur il y a un petit making of où les mecs se branlent sur le plan séquence qu'ils ont fait au début du film où ils passent d'une maison à une autre. Alors j'avais même pas remarqué que c'était un plan séquence tellement il s'y passe rien. Et les mecs sont refaits de ça. Donc assez étrange. C'est quelqu'un qui est depuis le début avec James Wan, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec James Wan. Il avait déjà réalisé avant ses propres films, et ensuite il a très vite été dans l'équipe technique de James Wan, notamment sur Saw, etc. De toute façon, James Wan pioche, hein. C'est lui qui va chercher ses réals, et généralement il le fait bien. Pour le coup, là, je trouve qu'il a un petit peu mal choisi, hein. Mais bon, étant donné que ça faisait longtemps qu'il était sur l'équipe technique, je pense que c'est pour ça qu'il l'a laissé le réaliser. Le problème, je trouve, de cette Annabelle aussi, c'est que bah, finalement, Annabelle, elle est secondaire, je trouve. C'est pas Déjà, c'est un film qui fait pas peur. Et puis je trouve pas qu'Annabelle est assez mis en avant et que bah, justement qu'elle fasse peur ou quoi que ce soit. D'ailleurs on met plus en avant par exemple le démon que Annabelle. On voit énormément le démon, mais Annabelle je trouve qu'on la met pas assez en avant et pour ça c'est un petit peu dommage. Voilà, bon les acteurs sont pas mauvais, mais voilà, bon, je trouve que c'est un film très très moyen et franchement ça fait partie des moins bons films. Alors pour le coup là, on enchaîne avec un excellent film et on retourne sur du David F. Sandberg. Alors à ma grande surprise, parce qu'à la base je ne savais pas du tout qu'il avait réalisé Annabelle les origines du mal, et donc Annabelle les origines du mal pour le coup se situe avant Annabelle 1 et va faire le lien hein, directement entre celui-là et le 1. Et franchement, voilà, là c'est tout l'inverse de ce qu'avait proposé le premier, alors que ce soit le film, hein, c'est-à-dire que là, Annabelle va être très très présente et on va avoir des moments de stress vraiment intenses, et ce qui est assez intéressant avec David F. Sandberg, c'est que ce n'est pas juste des bouts, voilà, et ça c'est très très important, et justement il va par moments filmer longuement Annabelle, en restant sur elle, et juste par exemple, d'un plan à l'autre, sa tête va changer de position, et juste ça c'est très très efficace sa manière de le mettre en scène. On va avoir par moment le retour de ce fameux démon qui va être aussi assez efficace, et aussi c'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va le démon va passer par un épouvantail, et pareil franchement il arrive très très bien
à nous mettre en position d'angoisse en filmant un point qui ne bouge pas mais qui a une forme, et donc on va être angoissé par cette forme, et justement notamment avec la poupée Annabelle et avec ce fameux épouvantail, et surtout le Blu-ray, mais c'est juste exceptionnel, c'est tout l'inverse de ce qu'était ce Blu-ray là qui était un Blu-ray promotionnel. Alors on a des scènes coupées où le mec, David F. Sandberg, et c'est là où tu sens que le mec est passionné de ça, va t'expliquer pourquoi ces scènes ont été coupées. C'est la première fois que je vois ça, hein. Je vous le dis, j'ai jamais vu ça dans aucun bonus pour le moment. Généralement, on a juste des scènes coupées comme ça, et voilà, bon bah ça a été coupé. Là, non, le mec va t'expliquer pourquoi ça a été coupé. Ensuite, on a un making-of, mais pas le making-of lambda, c'est-à-dire que le mec, il a demandé à Warner s'il pouvait avoir les images, et le mec, en fait, va raconter qu'est-ce que c'est le métier de réalisateur, et il va montrer qu'est-ce qui se passe sur toute une journée, donc qu'est-ce que fait un réalisateur sur une journée entière, et donc en même temps, on voit ce qui se passe sur le tournage, et en même temps, on voit tout le décortiquage de ce qu'est un réalisateur. Alors évidemment, ça dure pas non plus 10 ans, mais ça doit bien durer 25 minutes, 30 minutes. Hein. Enfin moi, peut-être, je suis pas sûr de ça, mais ça dure un long moment quand même, et ça essaye de survoler à peu près tout, et c'est assez captivant. Alors évidemment, il dit qu'il ne peut pas tout mettre, c'est sûr, mais franchement, c'est vraiment captivant. Ensuite, on a on a des choses un petit peu plus légères, mais qui restent assez captivantes. Hein. D'ailleurs, on revient sur on a un petit truc promotionnel, on revient sur Conjuring et sur Conjuring 2, sur The Nun et tout, enfin sur Conjuringverse en gros, mais c'est plus promotionnel, on voit des bandes annonces, etc. On a un petit moment où les acteurs vont parler, là où c'est plus promotionnel aussi, et David F. Sandberg. Et par contre, mais à ma grande surprise, par contre ce qui est fort dommage, c'est qu'on a le commentaire audio, donc on peut regarder le film avec le commentaire audio du réalisateur, ça c'est assez foufou pour un film d'horreur, c'est assez rare, hein. Et le problème par contre, c'est que c'est pas sous-titré. Alors ça fait vraiment chier, mais bon, si vous faites l'effort, je pense que c'est assez compréhensible. Je l'ai pas encore fait, j'ai pas encore pris le temps. Par contre, tous les autres bonus, je les ai dévorés, mais il faut vraiment que je m'y attelle. Franchement, chapeau d'avoir autant de bonus dans un Blu-ray comme ça, quoi. Et pour finir, Annabelle, la maison du mal, que j'ai adoré, qui est pas très bien noté de ce que j'ai vu, qui est fait par Gary Daberman, qui est pareil, qui a déjà participé à tout ce Conjuringverse, puisqu'il a été scénariste, notamment des 2 premières Annabelle, et de celui-là aussi, et là il passe derrière la caméra, et franchement j'ai bien aimé. Alors, il y a 2 pierres 2 coups, là encore une fois, la poupée est un petit peu plus en retrait, malgré qu'elle soit le centre de l'attention. Ce que j'ai bien aimé, évidemment, c'est de retrouver Patrick Wilson et Vera Farmiga, qui sont des acteurs que j'adore, hein, qui sont les Warren, évidemment, qui jouent les Warren. Mais surtout, ce que j'aime bien, c'est que on va voir énormément d'objets dans la pièce des Warren qui vont se déchaîner. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, c'est assez malin de leur part, parce que d'un côté on se dit putain c'est trop bien, on voit différentes choses, mais ce qui est assez malin de leur part, c'est de se dire le Conjuringverse, on va encore plus le développer, parce que là du coup on vous a montré de nouveaux objets et du coup de nouveaux films potentiels, et ça c'est assez intéressant. Et pour moi, la trilogie Annabelle devait se clôturer évidemment chez les Warren, hein, et c'est chose faite. Donc ça, c'est assez bien respecté. Et donc pour ça, tant mieux. Et je trouve que c'est un film assez sombre, avec des acteurs assez captivants, hein, les 2 ados, et puis la fille des Warren, qui n'est pas Judith, qui n'est pas la même actrice d'ailleurs que la trilogie Conjuring. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas repris l'actrice. Peut-être qu'elle n'était pas disponible à ce moment-là. Donc c'est une autre actrice qui joue Judy, mais elle joue très bien d'ailleurs. Et ouais, je trouve que c'est un film assez efficace. Et d'ailleurs, j'adore, mais franchement, j'adore l'affiche du film. Je trouve l'affiche assez captivante, assez bluffante. Et donc, c'est pratiquement à huis clos, hein. Tout va se passer chez les Warren. Mais c'est assez efficace, notamment sur le fait qu'on va jouer sur différents objets de la pièce des Warren, et ça c'est assez captivant. Donc voilà, c'est pas le film qui fait le plus peur non plus des 3, hein. Encore une fois c'est le 2e, mais je trouve que c'est un film vraiment très efficace. Décidément, ce bilan d'achat va être assez long, je sens, hein, pour une fois.
J'enchaîne ensuite avec du 4K pour finir d'ailleurs, hein, deux 4K. Alors un 4K que j'ai eu justement pour clôturer mes bons d'achat, c'est le 4K de Désigné coupable, qui est pour le moment le deuxième film acheté en 2021, sorti en 2021. C'est pour moi un véritable chef-d'œuvre. Ce film, il est dans mon top. Pour ceux qui auraient vu ma vidéo précédente, il est dans mon top. Ce qui est déjà voilà, c'est magnifique comment ça se présente déjà. J'adore. C'est pas simpliste. Le CD aussi à l'intérieur est vraiment beau. Ça, c'est vraiment cool. Et on a surtout les carnets de Guantanamo, donc qui sont tirés du livre des carnets de Guantanamo de comment il s'appelle, de Mohamedou Ould Slahi, personnage qui va être interprété par Tahar Rahim dans Désigné coupable, et le film est exceptionnel. Je vous invite à aller voir ma critique pour en savoir plus, mais pour moi c'est tout simplement l'un des meilleurs films de l'année 2021. C'est un film qu'il faut absolument voir, qui est vraiment poignant, qui va vous faire pleurer à la fin. C'est une histoire vraie et c'est vraiment, à la fois ça fait mal au cœur et à la fois c'est très 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 bien fait. Voilà. Et pour finir, mon frère pour Noël m'a offert Battle Royale, le coffret 4K. Alors c'est vraiment stylé de ouf, comme vous pouvez le voir. Je vais sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est un film que j'adore, hein. C'est un chef-d'œuvre tout simplement. Mais en plus, on ne retrouve pas que Battle Royale 1, et c'est ça qui est assez fou aussi. Donc on a une affiche, je la trouve assez enfin c'est l'affiche de la boîte. Donc, voilà. On a un artbook que je n'ai pas encore lu, qui nous présente le réalisateur, les personnages qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc c'est vraiment complet, quoi. C'est vraiment cool d'avoir fait ça, je trouve. Ensuite, on a, pour finir d'ailleurs, un magnifique boîtier coffret, comme je sais pas comment vous appelez ça, voilà, qui se présente comme ceci. Hop, et quand on ouvre ici, on a toute la classe avec certains personnages qui ont déjà une croix dessus, hein, parce qu'ils sont déjà morts. Et pour moi, Battle Royale, c'est à des années-lumière de ce qu'a fait, par exemple, Squid Game, qui est très très vite oubliable. Et voilà comment ça se présente. Alors, il y a 10 000 CD. Alors, je vous explique. Il y a le 4K de la version longue de Battle Royale. Il y a le Blu-ray de la version longue de Battle Royale. Le Blu-ray de la version longue de Battle Royale. Le Blu-ray cinéma. Le Blu-ray 4K cinéma de Battle Royale. Et on a, à ma grande surprise, pour la première fois en Blu-ray, Battle Royale 2 et Battle Royale Revenge, pour la première fois en support physique. Et ça, c'est pas de la tarte. Alors Revenge, c'est la version qui fait 20 minutes de plus. Alors malheureusement, je l'ai regardé tout à l'heure, à l'heure où je tourne cette vidéo, et ça change rien au film. Hein. Le film reste catastrophique. De toute façon, le scénario de base de Battle Royale 2 ne fonctionne pas. Ce qui aurait pu fonctionner, c'est justement rajouter 20 minutes pour rajouter un petit peu de consistance à nos personnages. Mais malheureusement, non, ça ne change rien, et je n'ai même pas vu la différence pour vous dire avec Battle Royale 2, mais bon, en même temps, c'est des films que je n'avais pas assez vus, enfin Battle Royale 2. Et pour le coup, la version longue de Battle Royale 1, c'est sympathique, mais vous pouvez très franchement regarder Battle Royale 1 en version cinéma, ça ne changera pas grand-chose, en tout cas au film. Et pour le coup, par contre, visuellement, c'est magnifique. Alors, il y a quelques moments où ça reste assez, on sent un petit peu granuleux, etc. Mais il y a des moments où c'est splendide, quoi. C'est que ce soit les couleurs et tout. Enfin, on dirait un film qui est sorti hier, quoi. Et pour ça, merci pour le 4K, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Donc un 4K, voilà, de qualité pour le coup. Pour le coup, j'ai pas la vidéo est assez longue pour une fois. Par rapport aux deux autres, elle est plus longue que les deux premières bilans d'achat. C'est normal parce que pour le coup, j'ai eu le temps de regarder les films que j'ai achetés, puisque j'en ai pas acheté beaucoup, et donc j'ai pu un petit peu plus développer pour le coup par rapport aux fois précédentes où je n'avais pas forcément vu encore ce que je vous présentais. Donc voilà, donc de magnifiques achats encore une fois. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de tous mes achats, et vous ce que vous avez acheté aussi le mois dernier. Hein, comme d'habitude, on partage, on like et on s'abonne. Je vous remercie. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.